Trouver sa voie, c'est sûrement l'une des choses les plus compliquées à faire dans une vie. On en parle beaucoup, mais on se rend rarement compte à quel point c'est complexe, subtil et même parfois frustrant. Parce qu'on se dit qu'un jour, on va avoir une révélation. Mais pas du tout. Comme si tout allait s'éclairer d'un coup. Mais la vérité, c'est que ça ne marche presque jamais. Moi, ce que je vais te partager aujourd'hui, c'est pas une vérité absolue. Non. Ni une méthode en 5 étapes. Hors de question. C'est juste un mélange de mon histoire, de mes galères, de ce que je constate tous les jours au quotidien autour de nous. Et peut-être que tu vas te reconnaître envers cette vidéo. Ou peut-être pas. Mais justement, c'est là que ça devient intéressant. Parce que si tu ressens que tu es parfois perdu, personnellement, je crois qu'il faut arrêter de croire que c'est anormal. La première raison, c'est la pression. La famille, les proches, la société, on entend sans arrêt. Il faut que tu choisisses vite, que tu trouves un vrai métier qui te convient et que tu t'installes. Et quand tu n'as pas trouvé, tu vas passer pour quelqu'un qui est en retard, qui est à la bourre. Mais clairement pas. C'est juste que ça convient pas aux autres. Toi, tu es une personne spéciale qui n'a pas d'attente comme les autres. La deuxième raison, c'est le trop plein de choix. Je t'explique. Avant, tu vois, nos parents, nos grands-parents, ils avaient un chemin tout tracé. Aujourd'hui, tu peux devenir littéralement tout et surtout n'importe quoi. Et cette liberté, comme tu penses, eh bah, au lieu de nous libérer, elle nous paralyse. Parce que finalement, trop de choix va finalement tuer le choix. Et puis il y a cette peur. La peur de se tromper. Comme si un mauvais choix va finalement te condamner pour toujours. Mais pas du tout. Car en réalité, chaque tentative, chaque détour, chaque erreur vont finalement t'apprendre quelque chose de précieux que tu dois garder en toi pour justement ne pas recommencer à faire ces erreurs. Et si je te dis ça maintenant, c'est tout simplement car je l'ai vécu encore et encore. J'ai commencé dans le milieu des métiers de bouche. Pâtisserie, boulangerie, boucherie. Mais tu vois, je me suis dit, ah, ça va peut-être me plaire, ça m'a l'air d'intéresser. Finalement, non, ça m'intéresse pas, ça m'a jamais intéressé. Ensuite, tu vois, j'ai passé un bac professionnel dans le social, l'animation et la gestion locative. Comme tu le constates, rien à voir. Et ensuite, je suis devenu agent de sécurité. Agent de sécurité, waouh, là je me suis dit, j'ai trouvé ma voie. Je me suis dit, c'est ce que je veux faire. Mais finalement, en réfléchissant, à l'intérieur, tu vois, ça sonnait creux. Ça ne vibrait pas. Je ressentais pas ce petit truc qui me rendait heureux. Justement, je m'attristais. Et aujourd'hui, je suis là sur YouTube devant toi, à essayer de nouvelles choses. Est-ce que ça va être ma voie? Peut-être que oui, peut-être que non, je ne sais pas. Justement, je me lance. J'essaye de nouveaux trucs. Et si j'ai bien compris une seule chose, c'est que le vrai piège, c'est pas du tout de se tromper. Non, au contraire. Le vrai piège, c'est justement si tu n'essayes pas. Si tu n'essayes pas, tu ne sauras jamais. Tu n'iras jamais dans la bonne direction et tu resteras là, planté, comme tous les jours, sur ton canapé, en train de scroller sur TikTok. L'intérêt, elle n'est nulle part. Mais il faut savoir un truc, aujourd'hui, il y a quelque chose qui rend la recherche encore plus compliquée que ça. C'est bien évidemment, comme tu l'as deviné, l'arrivée des réseaux sociaux. On nous balance en permanence des vidéos de créateurs qui te font croire qu'à 18, 20 ans, c'est normal de gagner 10 000 euros par mois. Je vais te casser tes réalités, je vais te casser tes rêves. Je te le dis tout de suite, ce n'est pas normal. Seule une minorité arrive à atteindre ce niveau-là. Faut arrêter de croire, arrêter de scroller. Ouvre tes yeux, pose ton téléphone et sincèrement, vois la vérité en face. Tu vois très bien que c'est pas possible de gagner 10 000 euros par mois. C'est très compliqué et qu'une seule petite minorité y arrive. Si c'est si facile que ça de gagner 10 000 euros par mois, pourquoi aujourd'hui tu gagnes pas 10 000 euros par mois? Pourquoi tes parents ne gagnent pas 10 000 euros par mois? C'est tout simplement plus compliqué ce que l'on pense. Et aujourd'hui, avec la nouvelle tendance, on voit des voitures de luxe, des villas, des trains de vie irréels. Et à force de voir tout ça, tous ces styles de vie, ton cerveau pense à croire que c'est
tout à fait normal d'avoir ce train de vie-là. Alors que non, pas du tout. Alors toi, t'as 20 ans, ou même moins, ou même plus. Tu gagnes peut-être juste le SMIC, 1400 euros, voire rien du tout si t'es étudiant. Et tu vas penser que tu es en retard, tu vas penser que tu es en train de perdre du temps. Mais c'est faux. Le problème, c'est que tu compares ta réalité à une illusion. Et ça, Dale Carnegie en parlait dans son livre Comment se faire des amis. Si tu l'as pas lu, je te conseille d'aller le voir. Ce livre explique très clairement à quel point aujourd'hui on se compare à l'image que les autres décident de montrer d'eux-mêmes. À l'époque, ça se limitait à l'apparence sociale, aux discussions en face à face. Aujourd'hui, avec l'arrivée de TikTok, Instagram, YouTube, cette logique est devenue tout simplement monstrueuse. On ne se compare plus à des personnes réelles, mais aujourd'hui on se compare tout simplement à des vitrines soigneusement construites. Et cette comparaison, tu vois, ça flingue notre vision. Je te le dis clairement. Ça la flingue. Ça nous donne du coup l'impression qu'on est en retard dans ce qu'on est en train de faire. Qu'on n'a pas trouvé notre voie. Mais c'est pas du tout ça. Il faut voir au-delà de tout ça. Et arrêter de scroller, mon ami. Moi, je te le dis, j'ai pas de leçon à te donner. Personne a de leçons à te donner. Il n'y a que toi qui peux te donner tes propres leçons, ainsi que tes parents quand tu es plus petit. Pour l'éducation, tout simplement. Mais je crois sincèrement qu'il faut arrêter de se mettre la pression tout le temps. C'est ok d'être perdu. C'est ok de ne pas avoir trouvé. C'est ok de ne pas encore avoir trouvé ta voie. C'est ok de pas bien faire les choses, de se tromper. Tout ça, c'est ok. Le plus important, c'est pas de connaître la destination finale. Mais justement, c'est de continuer à marcher petit à petit pas par petit pas, comme le dit bien Inoxtag. Il faut que tu acceptes de tester les choses, mais également de te planter et de recommencer si t'as foiré. Et clairement, si t'as foiré, n'abandonne pas. Ta vie n'est pas de la merde. Je te le dis, je suis dans le même cas que toi. Là, tu vois, c'est ma première vidéo. Et je pense sincèrement qu'elle est nulle à chier. J'espère que je vais au moins pouvoir te donner quelques notions qui va pouvoir te faire sourire comme je souris actuellement. Parce que c'est ça le truc. C'est que c'est pas forcément incroyable la première fois. Là, c'est ma première vidéo. Tu te rends pas compte. Tu te rends pas compte. Mais j'ai envie de tester. À première vue, ça m'a fait peur. Ça me fait peur de parler avec le téléphone. T'as l'impression d'être fou en fait. Et je crois que je suis fou naturellement. Donc pourquoi je pourrais pas parler à ce téléphone-là? Parce que sincèrement, sans le téléphone, je parle à moi-même. Donc, où est la logique? Pourquoi pas documenter tout ça, te faire découvrir de nouvelles choses, te faire découvrir une nouvelle personnalité et pouvoir avancer dans ta quête de la vie, tout simplement. On croit que trouver sa voie, c'est un éclair de génie. Mais en réalité, on cherche. On cherche à travers nos erreurs, on cherche à travers nos essais, et on cherche à travers nos contradictions. Et c'est justement en cherchant qu'on finit par trouver. Et oui, c'est technique, hein. Alors non, tu n'es pas en retard. Non, tu n'es pas perdu. Tu es juste en chemin. Et c'est peut-être ça le vrai secret, tout simplement. C'est d'avancer finalement sans avoir vraiment de certitude de ce que tu fais. Parce que la voie, on la découvre pas en y pensant, mais on la crée en avançant. Tu l'as compris, c'est la fin de cette vidéo-là. Ma toute première vidéo. N'hésite pas dans les commentaires à justement dire ce qui va, dire ce qui ne va pas. Et dis-moi aussi ce que tu aimerais voir comme vidéo. Donne-moi des sujets si tu as envie qu'on en parle. En tout cas, si tu as aimé la vidéo, je t'invite à liker, à laisser un petit commentaire. Et également abonne-toi pour avoir de nouvelles vidéos et voir mon évolution dans ce domaine-là. Voilà, tout simplement, c'est la fin. Je suis hyper heureux et j'espère au moins t'avoir ouvert les yeux et que tu comprennes qu'au final, si t'as pas trouvé ta voie, c'est pas grave. T'as juste à faire des efforts afin
tu puisses là trouver et développer ça.